Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Alors je fais cette vidéo pour sonner l'alerte sur ce que je considère comme étant la pire caricature de Dieu, de Jésus, pas seulement sur Internet, dans la vie en général, dans le monde, qui fait croire que Jésus rend la vie plus triste, que Dieu existe en fait pour rendre la vie plus triste aux personnes qui croient en lui, que la vie en Jésus est une vie voilà, morne. Cela se passe souvent par beaucoup d'interdits humains, tout aussi aberrants les uns que les autres. En gros, le message qui est passé, c'est que si tu deviens chrétien, tu dois renoncer à ta gaieté et à ton épanouissement. Et je voudrais dire aujourd'hui qu'il s'agit d'une déformation qui n'a pas d'autre but que celui de fermer la porte du ciel à un maximum de païens, ce qui est très grave. Et c'est ce qui explique, c'est ce qui justifie la réalisation de cette vidéo. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que cette image de Dieu est archi fausse parce que la parole de Dieu nous dit que le fruit de l'esprit, c'est la joie et la paix, entre autres, l'esprit de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu vient habiter en toi avec son esprit, en principe, ta vie devient plus joyeuse et plus pacifique. Et la personne qui fait cette vidéo, c'est-à-dire moi qui vous parle, je l'ai expérimenté. Parce qu'avant de connaître Dieu, j'étais triste. J'étais une personne sans beaucoup d'espoir, j'étais suicidaire, j'avais perdu goût à la vie. Et ce Dieu justement qui est aujourd'hui caricaturé comme étant un Dieu qui rend la vie plus triste, ce Dieu m'a redonné la joie. Et c'est ce que Jésus fait dans la vie de ceux qui le reçoivent véritablement. Et je voudrais que tu saches, toi qui m'écoutes, surtout si tu ne connais pas Dieu, que le but de Satan, qui est le principal opposant à ton bonheur, qui est le principal opposant à ta destinée, qui est le principal rival de Dieu, donc le but de Satan, c'est de te dégoûter de Dieu en caricaturant son visage, en caricaturant sa personne, en caricaturant sa personnalité. Bien aimé, un jour, je me rappelle au moment où je rédigeais mon blog d'évangélisation, lesecretsdubonheur.fr, j'ai entendu le Seigneur me dire, Josiane, si tu veux changer les gens ou les connecter à moi, commence d'abord par modifier l'idée qu'ils se font de moi, commence par modifier la perception que les gens ont de Dieu. Et c'est ce qui explique donc la raison d'être de cette vidéo. Je voudrais te dire à toi qui m'écoutes que connaître Dieu est la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à un être humain. Mais malheureusement, la plupart des gens y compris même certains chrétiens, n'ont pas la révélation de ce fait. Beaucoup de chrétiens s'imaginent que le but de la foi, de devenir chrétien, d'accepter Jésus, est simple d'essayer d'obéir comme on peut au commandement, dans l'attente du jugement, voilà, qu'on meure et qu'on aille au ciel. Mais non, je vais vous prouver que ce n'est pas ce que Dieu avait dans son cœur au moment où il créait l'homme. Alors, comme je le disais, beaucoup d'entre eux reflètent une image qui n'a rien à voir avec la réalité. Une image de Dieu, je veux dire, qui n'a rien à voir avec la réalité. Alors les personnes qui sont influencées par cette caricature de Dieu ne vivent pas leur vraie vie, mais elles vivotent parce qu'elles sont loin de Dieu, elles sont privées de Dieu. Elles pensent que Dieu va attrister leur vie. Et pourtant, Dieu représente la source de vie. Il est la solution pour tous les hommes. Certains considèrent la foi en Dieu comme une secte, une chose bizarre, une déviation ou simplement comme quelque chose d'ennuyeux. Et d'autres voient Dieu comme une personne dont la raison d'être est de rendre la vie des hommes un peu plus triste. Certains pensent que Dieu est trop loin et qu'ils ne peuvent l'atteindre. Donc chacun a son opinion personnelle là-dessus. Et si les gens ont cette mauvaise perception de Dieu, c'est beaucoup à cause du visage antipathique que des personnes mal inspirées, y compris certains chrétiens, lui donnent. Et je suis là pour vous dire de la part du Seigneur que Dieu n'a pas ce visage hideux que beaucoup lui font avoir. Vous pouvez me faire confiance parce que j'ai eu le privilège de personnellement rencontrer ce Dieu. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de mon témoignage, de ma rencontre avec Dieu en dessous de la vidéo. Et je voudrais te dire une fois de plus à toi qui m'écoutes que Dieu, ce Dieu qui t'a créé et qui m'a créé, est loin d'être ce personnage tyrannique, despotique, qui rend la vie plus triste et plus malheureuse. Et personnellement, je voudrais te dire que moi aussi, j'ai vécu avec des idées fausses concernant Dieu. Ces idées fausses qui avaient fini par former comme une sorte de forteresse dans mon système de pensée. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de gens qui parlent de Dieu avec assurance, alors qu'en réalité, ils ne l'ont jamais vraiment connu. Ils ont été informés de ce qu'il faut recevoir Jésus pour aller au ciel. Ils connaissent la Bible, mais ils n'ont jamais touché Dieu. Or, c'est quand on touche Dieu qu'on le connaît, c'est quand on touche Dieu qu'on l'expérimente. Alors, donc, comme je le disais, j'ai
j'ai personnellement longtemps résisté à l'évangile, pourtant libérateur de Jésus-Christ, parce que j'étais persuadée qu'en devenant chrétienne, ma vie allait devenir plus triste et bizarre. C'était un mensonge du diable. Et c'est le même mensonge qu'il t'adresse aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, Jésus-Christ, je le témoigne, est devenu ma seule source de bonheur et d'équilibre. Vous comprendrez donc, bien-aimés, que cela me déchire le cœur de savoir que de la même manière, beaucoup ne veulent pas entendre parler de Dieu à cause de la fausse idée qu'ils s'en font. Et pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu, Dieu m'envoie vous dire aujourd'hui qu'il n'a pas ce visage-là que beaucoup lui donnent, c'est-à-dire celui d'un Dieu oppresseur et déprimant. Bien-aimé, je suis là pour t'annoncer aujourd'hui que rencontrer Dieu n'a rien à voir avec le fait de changer de religion ou d'adhérer à un quelconque nouveau groupe. Mais rencontrer Dieu est une expérience personnelle et surnaturelle qui va te combler d'un bonheur que tu n'avais jamais imaginé depuis ta naissance. Dieu n'est pas une religion, mais découvrir Dieu est une expérience qui est à la fois surnaturelle et transformatrice. C'est une expérience qui va transformer ta vie. Et dans le livre d'Exode, d'ailleurs, Moïse a découvert la gloire de Dieu et sa vie n'a plus jamais été la même. Et je voudrais te dire également que quelle que soit la gravité de ton péché, Dieu t'aime et est toujours prêt à t'accueillir. Dieu est la seule personne au monde qui te comprend vraiment et qui t'aime, et personne ne peut t'aimer comme lui. Et c'est ce qui explique que son cœur souffre à cause de tous ceux qui vivent loin de lui. Donc Dieu est également le principal ingrédient. Dieu est exactement ce qui te manque pour ton équilibre général et ton bonheur. Et en tant que ton créateur et ta source de vie, Dieu est la clé qui peut te permettre de vivre ta véritable vie. Sache également, bien-aimé, que quand une personne s'engage à composer avec Dieu, Dieu met de l'ordre dans sa vie. Dieu lui apporte sa faveur, sa protection. Cette personne peut même avoir Dieu comme coach de vie, conseiller et obtenir au quotidien, dans sa vie de tous les jours, des conseils personnalisés pour sa vie. Bien-aimé, je te le dis parce que ça aussi, je l'ai expérimenté. Toute personne qui a véritablement rencontré Dieu devient forcément plus heureuse et radieuse. Et bien aimé, je te dis également que si tu trouves une personne qui dit avoir rencontré Dieu et qui est devenue malheureuse, il y a deux possibilités. Soit sa rencontre avec Dieu n'est pas authentique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une rencontre avec le Dieu de la Bible, soit elle a peut-être rencontré Dieu, mais elle n'a pas pratiqué la loi qui mène à ces plans de bonheur qu'il nous promet dans sa parole. Alors, rencontrer authentiquement Dieu produit également un bonheur inimaginable dans la vie de celui qui le rencontre. Bien aimé, quand on s'engage avec Dieu, on peut continuer d'être une personne normale, joyeuse, avoir une vie sociale, des loisirs. Dieu t'a créé dans le but de pouvoir vivre en communion avec lui. Et tant que tu n'as pas découvert cette intimité avec Dieu, bien-aimé, je l'ai déjà dit aussi sur VTV, quelque chose te fera défaut. Dieu est ta vie. Il est pour ton âme ce que l'air est pour ton corps. Et on n'a pas besoin d'aimer l'air, on le respire simplement. Parce que sans air, on meurt. Et c'est pour ça que les gens coupés de Dieu, les gens séparés de Dieu, sont en réalité morts. Ils ne vivent pas, mais ils vivotent. Et je voudrais que tu saches également qu'il existe des forces invisibles qui luttent pour empêcher les gens de venir à Dieu et d'expérimenter le bonheur de rencontrer Dieu. Et ces forces vous empêchent de saisir ou de réaliser l'immensité de la beauté de Dieu. Il y a des forces qui aveuglent l'intelligence dans le but d'empêcher aux gens de pouvoir saisir la splendeur de Jésus-Christ. Parce que Christ est normalement splendide et glorieux. Alors ces forces sont derrière la mauvaise réputation de Dieu, c'est-à-dire l'athéisme, le cartésianisme, les sectes, les hérésies. Mais il est possible de leur résister et de vivre sa destinée. Et pour terminer, bien-aimé, je voudrais t'annoncer que tu peux entrer dans une relation profonde et intime avec Dieu sans aucune exigence, aucun prérequis, rien qu'en le désirant et en te décidant à le découvrir. Dieu dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et pour terminer, bien-aimé, je voudrais t'annoncer que pour entrer dans une relation intime et profonde avec ton Dieu, il suffit simplement d'accepter le don merveilleux qu'il t'a fait à travers son Fils Jésus-Christ. Je vais te mettre le lien en bas pour que tu puisses le faire si ce n'est pas encore le cas pour toi. Et je te promets que si tu es sincère dans ta recherche, ce Dieu va se révéler à toi. Et il va changer, il va modifier cette caricature que les autres, les hommes, ou que Satan a faite de Dieu dans ta vie. Donne une chance à ce Dieu merveilleux de se manifester dans ta vie comme il a fait pour moi. Et pour ceux qui connaissent déjà Dieu, n'arrête pas de chercher Dieu. Va le plus loin possible.
Permets-lui de se révéler à toi, de manière à ce que toi également, tu puisses passer à la dimension qui va te faire expérimenter l'épanouissement, les plans de paix et de bonheur qu'il promet à ses enfants. Donc je vais m'arrêter là, bien-aimé. Dieu n'est pas un Dieu ni tyrannique, ni despotique, mais Dieu, c'est un Dieu splendide, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu libérateur, c'est le Dieu qui va donner du sens à ta vie. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé.